Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du Gab Tiber Podcast. Et je suis heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un épisode du Gab Tiber Podcast. Et la dernière fois que j'ai publié un épisode, j'ai regardé, c'était le 30 décembre 2020. Donc ça fait un bail. Et avant, j'avais l'habitude de recevoir des invités pour parler, tout ça. Donc, mais c'est la première fois que je fais un podcast solo. Et c'est la raison pour laquelle je relance le podcast également, parce que j'ai trouvé une piste d'inspiration personnellement pour partager. Et l'objectif de ce podcast-là, c'est de vous apporter de la valeur, de connecter avec d'autres humains, d'aider d'autres humains à vivre dans l'amour, l'abondance et la liberté. C'est la mission qu'on s'est donnée, moi et ma femme, Audrey, de vivre dans l'amour, l'abondance et la liberté et d'aider les autres à en faire autant. Donc, c'est la raison pourquoi je relance le podcast et parce que j'avais envie de, à chaque semaine, vous partager un peu mes états d'âme, comment je me sens et surtout aussi vous partager de la valeur, des expériences, du bagage, mon vécu. Donc, ça fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je suis entrepreneur. J'ai lancé de multiples projets, je me suis planté, je me suis pété les dents, j'ai recommencé et de fil en aiguille comme ça, je suis devenu entrepreneur, mais je me considère avant tout comme un humain, un papa, un artiste. Je pense que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une forme d'art, c'est une forme d'expression. Pour moi, l'art, c'est une forme d'expression. Et l'art, on peut l'avoir dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture, les poèmes, peu importe. Mais moi, je vois de la beauté, je vois de l'art dans l'entrepreneuriat, la business, les créateurs, les gens qui ont des idées, des projets qui veulent faire avancer la société et créer de la valeur autour d'eux autres. Pour moi, c'est une forme d'art et je trouve ça magnifique et je me considère comme un artiste de l'entrepreneuriat aussi. Donc, ça fait, comme je disais, plus de 15 ans que je suis entrepreneur et j'ai parti de multiples projets puis je me suis planté. J'ai eu des échecs, j'ai eu des apprentissages, beaucoup de choses à travers ça qui m'ont permis d'être un peu plus expérimenté, je dirais, ou peut-être plus sage un petit peu à certains niveaux, mais d'avoir acquis en tout cas une certaine expérience puis un bagage que j'ai envie de transmettre les leçons de mon vécu parce que j'ai souffert aussi beaucoup pendant les 15 dernières années. Il y a eu des périodes où est-ce que je voyais pas le bout, mais je me suis accroché à mon rêve. Puis j'ai juste continué d'y aller no matter what, même si j'ai vécu des situations très difficiles dans le passé. Donc bref, à travers comme ces périodes de darkness ou de difficulté, de challenge, j'ai grandi énormément, je suis devenu quelqu'un de différent. À l'époque, j'ai commencé en entrepreneuriat, j'étais quelqu'un de très gêné, introverti, j'avais de la difficulté à m'exprimer, de la difficulté à connecter avec les autres, j'avais peur de l'opinion des autres, mais j'étais dans une quête, puis j'avais une soif de liberté, j'avais une soif d'abondance. Et c'est ça, j'ai poursuivi ça, puis ça m'a amené à plein d'endroits, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je voulais parler de pureté d'ailleurs, ça va être le sujet aujourd'hui, mais à chaque semaine, on va se retrouver, je vais vous retrouver ici sur la page Facebook et sur Spotify, toutes les plateformes de balado, de podcast, bref. Puis, j'ai juste vous dire que c'est ça, si vous avez envie de connecter, j'offre également des formations, du coaching, puis un groupe privé sur Facebook, une communauté de gens qui s'appelle Libère ta puissance. L'objectif de cette communauté-là, c'est d'avoir un espace de connexion. Une communauté, c'est quoi quand on est en communauté? Ça veut dire qu'on prend soin les uns les autres, on se soucie les uns les autres, on veut le meilleur pour les autres dans cette communauté-là. Donc, c'est ça l'objectif. Si c'est quelque chose qui te parle, tu as envie de libérer ton potentiel. Pourquoi j'ai choisi le titre « Libère ta puissance », c'est parce que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, au niveau de la physique, l'énergie qu'on a divisée par le temps. Donc, ça, c'est la puissance en tant que telle. Donc, pour libérer ta puissance, libérer ton énergie à travers le temps, c'est ça que ça veut dire au final. Pour moi, je vois ça comme tout est énergie au final. Quand Tesla dit si tu veux comprendre le monde, pense en termes de fréquence, d'énergie, de vibration. Et tout est énergie autour de nous. On est énergie. On est de l'énergie en mouvement, des particules, des atomes qui
qui sont constamment en mouvement. Et c'est ça, donc, tout ça pour dire qu'on est énergie. Donc, libérer notre énergie à travers le temps, c'est comme une façon pour moi de c'est ça, une vision, si on veut, que j'ai eu de développer ça, tu sais, de moi-même libérer ma puissance, mais aussi d'aider les gens en libérant ma puissance, si ça peut aider d'autres gens, si ça peut inspirer d'autres gens. Et mon objectif a toujours été de faire ça, de documenter mon parcours, de documenter le processus de poursuivre ses rêves, même si c'est pas facile, même si on a des échecs, même si on se trompe, on échoue, on se relève, on recommence, on continue, puis on apprend, on grandit, on évolue. Puis pour moi, mon parcours n'a pas été simple, léger, facile tout le temps. Puis c'est ça, c'est comme j'ai beaucoup acquis de connaissances, d'expériences, de sagesse, comme je vous disais, à travers ça. Donc c'est l'objectif du podcast, de vous partager ça. Donc il y a, je veux juste que vous sachiez avant qu'on commence le sujet, là, de petite introduction. Puis c'est ça, si vous voulez joindre la communauté Libère ta puissance, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Là-dedans, je fais des lives, je donne du contenu gratuit, des formations. Et mon objectif, justement, c'est de démocratiser aussi l'information. Ça fait partie d'un de mes objectifs. Parce que je vois certaines personnes dans le marché du coaching charger des fois des montants de 5, 7, 10 000 $, puis au final d'offrir une coupe de vidéos à une plateforme en ligne où est-ce que les gens peuvent écouter des vidéos, mais pour moi, c'est comme il y a un non-sens à quelque part des fois entre la valeur dans l'industrie du coaching qui est offerte, puis tout le monde se lance un peu comme coach. En tout cas, c'est un mouvement qui est très populaire ces temps-ci. Mais il faut faire attention, puis moi, j'ai pas comme objectif de justement vendre des formations plusieurs milliers de dollars, puis de pas donner de la valeur. Pour moi, mon intégrité, c'est une de mes valeurs les plus importantes, les plus précieuses et que je défends. On l'a vu dans la COVID, probablement que vous avez peut-être déjà vu des vidéos que j'ai faites, mais qui ont été vues plus de 5 millions de fois. En fait, plus que 5 millions, mais j'ai touché 5 millions de personnes en 2021 avec les vidéos sur la COVID où est-ce que j'expliquais justement juste des principes assez simples, d'essayer de s'écouter au lieu d'essayer d'avoir raison, d'essayer de se poser des questions sur notre façon de gérer les choses pour ne pas créer plus de dommages collatéraux dans notre société. Donc, tu sais, juste des messages de gros bon sens, puis ça a résonné fort avec beaucoup de gens. Mais pourquoi j'ai été capable de faire ça? C'est parce que pour moi, mon intégrité était tellement forte. C'est comme, il n'y avait pas... Même si, en plus, je suis entrepreneur depuis 10-15 ans, fait que j'ai rien à perdre, j'avais pas une job à perdre, comme il y a beaucoup de gens qui ont une famille à nourrir, leur job était en jeu. Bref, je peux comprendre que pour de multiples raisons, les gens ne voulaient pas s'exprimer publiquement sur la question, même s'il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec la façon que les choses se passaient dans la société, la façon que les gouvernements se présentaient, les médias se présentaient pendant ces 2 années-là. D'ailleurs, ça coïncide avec le fait que j'ai pas ressorti de podcast à peu près. J'avais arrêté de faire des podcasts justement quand la COVID a commencé en 2020. Mais c'est ça, tu sais, les choses ont beaucoup... dans ma vie, ont beaucoup brassé. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. J'ai déménagé. J'habite maintenant dans le bas du fleuve avec ma femme, mes 2 enfants. On est bien. Puis bref, l'objectif, c'est pas vous parler de moi. L'objectif, c'est de vous donner de la valeur. Donc, la transmission que j'avais aujourd'hui, je vais essayer de revenir à chaque semaine là, pour vous partager. D'ici là, ben, vous pouvez rejoindre la communauté Libère ta puissance et me suivre sur les médias sociaux aussi. Puis ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des gens. Donc, si vous avez des questions, des idées, juste des commentaires, des messages, peu importe, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça me fait vraiment toujours plaisir de connecter avec d'autres gens allumés qui veulent libérer leur potentiel, qui veulent libérer leur puissance. Donc, sur ce, sans plus tarder, la transmission d'aujourd'hui, c'était sur la pureté. Hier, j'avais un cercle de puissance c'est un programme que je fais avec une gang. On a un programme que j'ouvre les portes une fois par année, dans le fond, puis ça dure 1 an. À chaque mois, dans le fond, il y a une formation avec un mentor différent. Donc, pendant toute l'année, il y a 12 mentors. Et d'horizons différentes avec des sujets différents. Ça peut être sur la sexualité, sur la méditation, sur la business, sur le côté marketing, sur... bref, plein de différents sujets qui touchent le développement personnel. Et c'est ça, hier, c'était Marc Dumaine, vous le connaissez peut-être déjà. C'est un coach, conférencier, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine.
Et Marc, c'est un personnage vraiment fascinant. Moi, je l'aime beaucoup. On a développé une bonne amitié ensemble aussi au fil du temps. Et c'est un rêveur, c'est un gars qui est vraiment lui-même, qui est authentique et un peu exubérant parfois. C'est un personnage assez coloré. Et moi-même, avant, justement, j'avais de la difficulté un peu à ça, à embrasser mes couleurs, à embrasser qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Puis dans le fond, c'est un peu ça, la pureté. C'est ça l'objectif c'est ça la transmission que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est que la pureté, qui on est réellement à l'intérieur de nous, on vient avec quand on est né au monde. On est, puis on a une essence, on a une couleur, on a une fréquence qui est unique à nous, un bagage génétique de nos deux parents mixé avec tous leurs ancêtres. Et c'est ça, on est vraiment tous uniques à notre façon. On a tous des particularités, des spécificités qui font qu'on est nous-mêmes, et en grandissant, parfois, on vient à oublier qui on est réellement à l'intérieur de nous. On se déconnecte tranquillement de cette pureté-là, de cette essence-là qui nous est donnée, qui est comme notre cadeau, si on veut, de la vie, tu sais, et on se déconnecte tranquillement parce que mille et une raisons. Des fois, c'est les professeurs à l'école, des fois, c'est les amis à l'école, on se fait intimider, on se fait rejeter, on veut plaire, on veut créer des liens, des connexions sociales avec d'autres humains. Donc là, on se modifie, puis on est conditionné comme humain, tu sais, à devenir d'une certaine manière. Puis ben non, tu peux pas faire ça, tu dois étudier pour pogner une job, puis ainsi de suite. Vous connaissez la chanson, mais c'est ça, il y a beaucoup de conditionnement dans notre société, que ce soit nos parents, l'école, juste les médias, la radio, les médias sociaux, peu importe c'est quoi, il y a des conditionnements. Puis on veut toujours bien paraître, on veut toujours fitter avec les autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on perd tranquillement des fois notre essence. On perd vraiment la connexion profonde à qui on est réellement à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? C'est quoi nos désirs? C'est quoi nos forces? Vraiment nos faiblesses, notre ombre, notre lumière. Donc, puis c'est ça, puis il faut se rappeler ça, puis il faut rester connecté à notre cœur d'enfant. On peut l'appeler notre enfant intérieur, on peut l'appeler notre pureté, notre essence, notre divinité, peu importe comment tu veux l'appeler, le terme, le mot que tu veux mettre sur ce concept-là, mais l'idée en général, c'est juste que tu viens au monde avec un certain cadeau, des forces, puis une couleur à toi, propre à toi, et l'objectif de la vie, c'est de découvrir cette couleur-là de plus en plus, d'aller de plus en plus profond à l'intérieur de toi pour te découvrir toi-même et te révéler au monde et être capable d'exprimer ton être, d'exprimer tes talents, d'exprimer qui tu es. Et c'est ça, donc Puis si tu l'as perdu, ça, ben c'est possible de le retrouver. Puis le chemin vers l'intérieur de soi, c'est une des plus belles choses qu'on peut faire, le voyage vers l'intérieur de soi. Et les réponses se trouvent là la plupart du temps. Des fois, on cherche des réponses à l'extérieur. Dans notre vie, on se dit « Ouais, mais si j'avais tel job, si j'avais plus d'argent, si j'avais ci, si j'avais ça, si j'avais une blonde, un chum, si j'avais d'autres choses à l'extérieur de nous, là, je me sentirais heureux, là, je me sentirais complet. » Mais c'est comme non, regarde à l'intérieur de toi. Toutes les réponses sont là. Tout qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour être heureux. Parce que t'es venu avec au monde, puis c'est juste que peut-être tu t'es déconnecté, peut-être qu'au fil du temps, il y a eu des conditionnements, des événements dans ta vie qui se sont produits. Puis c'est le cas pour probablement 99,9% des gens. On se déconnecte de soi, la société, le monde est fait comme ça. Puis c'est pas nécessairement mauvais, c'est pas mal, parce que c'est une joie d'oublier qui tu es pour finalement te rappeler qui tu es. Puis là, tu te rappelles de la grandeur de ton âme, de ton essence, du fait que tu fais partie de la nature fait partie de toi, on est connecté au grand tout, à la création, tu sais. Puis on peut encore une fois, on peut utiliser plusieurs mots pour définir ces termes-là. L'univers, la création, Dieu, peu importe, on est toute une partie de Dieu, on est toute une partie de la création, une partie de l'univers. On est interconnecté avec cet univers-là, avec l'environnement, avec la nature qui nous entoure et qui fait partie de nous. Et ça, c'est les enseignements justement de mes ancêtres autochtones
qui, je crois, possédait beaucoup de sagesse et pour une multitude de raisons, on a perdu un petit peu cette sagesse-là, ce gros bon sens-là dans notre société comme mainstream. C'est pas quelque chose qu'on enseigne à nos enfants dans le système d'éducation présentement. En tout cas, pas à ma connaissance, de la connexion à soi, la connexion à la nature. Puis c'est la base fondamentale d'une vie. Ça, c'est les éléments les plus importants à se rappeler, à maîtriser dans notre vie, à intégrer. Parce que si tu t'oublies toi-même, c'est comme tu as bien beau faire plein de choses. Tu vas peut-être faire de l'argent, tu vas faire ci, ça, mais au final, tu fais ça vraiment pour toi. Es-tu heureux à l'intérieur? C'est ça l'objectif de la vie, c'est de s'amuser, avoir du fun, découvrir qui t'es réellement à l'intérieur, puis de partager ton cadeau avec les autres, de connecter avec d'autres humains, puis d'échanger, puis de partager cette essence-là qui t'habite, qui fait partie de toi, là, le cadeau avec lequel tu es venu au monde. Puis il y en a qui c'est triste parce qu'ils passent toute leur vie avec des cadeaux qui sont même pas déballés. Ils n'ont même pas réussi à déballer leurs cadeaux puis à réaliser c'est quoi qu'il y a à l'intérieur d'eux autres. Il y en a plein, puis ça, c'est une tragédie, presque, tu sais. En même temps, c'est comme, des fois, c'est comme ça que la vie est faite. Puis là, si on part dans l'idée de la réincarnation, peut-être que tu es venu ici pour apprendre certaines leçons, puis une prochaine incarnation, peut-être expérimenter autrement la vie. Mais peut-être qu'au final, ça se termine quand on prend notre dernier souffle puis qu'il n'y a rien après, on le sait pas. Moi, je suis toujours fasciné de ces questions-là et ça m'intéresse beaucoup. Je crois plutôt qu'il y a autre chose. Je veux dire qu'on retourne à la source quand on meurt. Parce que c'est ça. Bref, il y a tellement d'expériences de mort imminente, de médiums qui sont capables de communiquer avec des gens de l'au-delà. J'ai vécu moi-même des expériences beaucoup. Ça sera le sujet d'un autre épisode. Je vais vous parler un petit peu plus de mon background et de qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, puis ça a été quoi mon cheminement, parce que j'étais quelqu'un de très sceptique, très gêné, introverti. J'étais quelqu'un de très différent au secondaire, par exemple, ou au primaire. Et quand je regarde tout le chemin parcouru, juste en vous parlant en ce moment, je réalise qu'à quel point je me suis transformé personnellement dans cette quête-là de liberté, d'abondance, d'amour. Parce que c'est ça, tout a commencé, moi, quand j'ai lu un livre à 14 ans sur la plage qui s'appelait « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker. Que je recommande à tout le monde, ce livre-là. Ça parle de la richesse et l'abondance, mais dans toutes les sphères de ta vie, pas juste au niveau monétaire, financier, mais au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, dans toutes les sphères de ta vie, d'être riche, dans le fond. Puis c'est quoi la richesse ou c'est quoi l'abondance exactement? Pour moi, c'est comme une énergie. Tu sais, j'en viens avec le temps à comme affiner mon acuité ou ma sensibilité à l'abondance, puis tout ça, puis c'est comme une énergie. Quand je suis connecté à l'abondance, tout est simple, tout est léger, tout est facile, c'est fluide, je suis comme dans le flow. Je je suis heureux, il n'y a rien à mon épreuve, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui peuvent arriver qui m'ébranlent ou quoi que ce soit. Je reste comme solide, groundé, puis c'est ça, l'abondance, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, t'es dans le flow, t'es dans le moment présent, puis t'es pas en train de penser au passé ou au futur, puis d'anticiper des problèmes ou quoi que ce soit, puis de overthink, de trop penser, de vraiment suranalyser, d'être dans la paralysie de l'analyse, puis dans le fond, d'être dans l'ego, parce que c'est ça au final, c'est notre ego, notre sens de qui on pense être, qui vient interférer, puis là, ouais, mais moi, je voudrais pas que ça se passe comme ça. Puis là, ouais, mais moi, je veux que ça arrive. Puis là, tu sais, mais tout ça, c'est l'ego. C'est pas la réalité. Puis c'est pas ton essence profonde. C'est pas ton cœur qui parle nécessairement. C'est ta tête. Donc c'est ça. L'abondance, pour moi, c'est vraiment une énergie. C'est une fréquence. C'est de la gratitude, dans le fond. C'est vraiment d'être heureux, d'être en vie. Et de ce qu'on a comme condition, tu sais. Oui, on désirerait peut-être une plus grande maison, une plus grande voiture, un char neuf, peu importe. On peut désirer des choses, on peut avoir des objectifs, puis c'est parfait, mais en même temps, il faut toujours garder en tête, puis toujours rester dans la gratitude de ce qu'on a actuellement déjà dans notre vie. On a la santé,
On a, par exemple, des amis, une famille, des gens qu'on aime. On a, un toit, quelque chose à manger. Juste d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, d'éprouver de la gratitude en tout temps pour notre vie. Puis ça nous garde connectés à l'énergie de l'abondance, puis ça attire des choses de plus en plus positives dans notre vie. Quand on frustre, puis quand on s'entête, puis qu'on veut contrôler, on se dit « Non, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer », bien, là, tu te déconnectes de l'abondance, tu te déconnectes de cette énergie-là. Donc, c'est... bref, juste des petits partages comme ça. Donc, on arrive pas mal au bout de cet épisode-là. Je voulais vous partager sur la pureté. Ah oui, puis un autre point par rapport à la pureté. C'est pas juste de rester connecté à son essence, à son individualité. Il y a aussi Carl Jung qui parlait du processus d'individuation. Je vous invite à aller faire un peu de recherche sur Carl Jung, qui était un personnage très, très intéressant de l'histoire. Un psychanalyste qui était comme un peu le bras droit de Freud, mais ils se sont chicanés à un moment donné. Puis en tout cas, il y a l'école jungienne puis l'école freudienne en psychanalyse. Donc, c'est pas mal des pères fondateurs de la psychologie des profondeurs, l'analyse de la psyché humaine, de notre cerveau, conscience, bref, de notre psyché, qui on pense être et tout ça. Mais bon, c'était pas le point, là. Carl Jung, l'individuation et oui, c'est ça, la pureté. Donc, c'est pas juste de rester connecté à soi et oui, c'est une partie importante de la pureté. Puis là, le message s'adresse un peu plus aux hommes. Fait que je sais que présentement, il y a plus de femmes qui me suivent, environ 75% de femmes, 25% d'hommes. Mais ça s'applique quand même à vous, mesdames, parce que ça vous aide à mieux comprendre qui on est, les hommes. Et bref, si vous connaissez des hommes, justement, partagez-leur peut-être cet épisode-là, partagez-leur le podcast pour que c'est des choses qu'ils apprennent. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé que mon père m'explique quand j'étais jeune. On a tous des défis. Autant les hommes que les femmes, puis on vient au monde, on est différents. On est égal, on est égaux, mais on est différents. Puis ça c'est quelque chose que même dans notre société aujourd'hui, c'est presque rendu tabou de dire qu'il existe des hommes puis des femmes. Puis c'est comme si t'es né avec un pénis, t'es un homme. Si t'es né avec un vagin, t'es une femme. C'est comme... Puis après ça, si toi, tu te considères autre, ben là, c'est autre chose. Mais biologiquement, il existe des hommes, il existe des femmes, puis on est très différents. Et on a des défis différents aussi dans notre incarnation. Tu sais, la femme va donner naissance, c'est elle le portail qui amène, qui relie l'invisible et le visible, tu sais, le métaphysique et le monde physique, matériel qu'on connaît. C'est incroyable, là, juste le fait de... Moi, j'ai vu ma femme donner naissance à nos 2 enfants. C'est incroyable, tu sais, de la beauté de tout ça, mais en même temps, la difficulté, je dirais, c'est quand même souffrant. C'est une douleur physique énorme. Là. C'est une épreuve, un défi que les femmes doivent passer quand ils veulent avoir des enfants. Puis c'est pas tout le monde qui veut avoir des enfants, puis c'est correct comme ça aussi. Mais de donner la vie, c'est le plus beau cadeau. C'est merveilleux, puis c'est grandiose. Mais c'est challengeant. C'est comme, ça c'est souffrant. Je voyais ma femme pendant les 2 accouchements, puis c'est comme, wow, c'est toute une épreuve, là, c'est tout un challenge. Juste d'avoir ses règles aussi à tous les mois, même, juste ça aussi, ça, c'est quand même douloureux. Les femmes ont des maux de ventre, il y a plein de symptômes qui viennent avec ça. Mais en même temps, plein de cadeaux, plein de beauté. Et de la même façon aussi, l'homme vient avec des cadeaux, puis des défis, des challenges. Puis un des challenges, en tout cas que moi, dans ma vie, j'ai expérimenté et que je pense qui est un challenge pour la plupart des hommes, c'est de maîtriser son énergie sexuelle. Parce que, on dit souvent, en tout cas, il y a plusieurs idées préconçues ou stéréotypes par rapport aux hommes. Les hommes pensent juste avec leur queue ou, tous les gars veulent juste du sexe, dans le fond. Ils n'ont pas de sentiments, ils veulent juste se mettre. Puis, il y a un peu de vrai là-dedans, parce que c'est comme la puissance de l'énergie créatrice, parce que l'homme, son sperme, c'est dans le sperme qu'il y a l'énergie créatrice.
oui, c'est la femme qui est le portail qui relie le monde de l'invisible au visible, qui amène les enfants à la vie, mais c'est le sperme de l'homme qui est l'énergie créatrice à partir de laquelle la femme va prendre ce sperme-là puis créer un bébé avec, là, ça c'est fou, mais il ne faut pas oublier que l'homme aussi a des qualités puis des forces, puis l'homme possède l'énergie créatrice de la vie. C'est comme... mais cette énergie-là, là, elle est difficile, en tout cas, tout le monde a des niveaux différents d'énergie aussi à l'intérieur, mais cette énergie-là peut être difficile à canaliser, à contrôler, à maîtriser, je dirais. Et en plus, on vit dans une société que la pornographie est accessible à partir d'un très, très jeune âge. Là. Moi, j'ai commencé à écouter de la porno à 14-15 ans, sur Internet, puis c'était mes premières expériences sexuelles, puis c'est comme ça que j'ai découvert un peu ma sexualité, avant même d'avoir des contacts avec des vraies femmes, fait que c'est... Donc, c'est quelque chose qui vient twister notre perception, notre cerveau, notre perception de la sexualité, notre rapport à la sexualité, notre connexion. Ça peut venir jouer un grand rôle, puis débalancer plein de choses. Puis moi, mon père m'a pas appris ça. J'aurais aimé qu'il me l'apprenne. Bref, c'est pour ça que je partage avec vous autres ces connaissances-là aussi, puis mon bagage, parce que je pense que ça peut aider des hommes à comprendre ces phénomènes-là, puis les raisons, des fois, pourquoi, justement, on a certains comportements, certaines attitudes, parce qu'une énergie sexuelle mal canalisée va avoir des conséquences dans notre vie à différents niveaux, à plein de niveaux, au niveau de nos relations, au niveau de notre travail, au niveau de nos émotions, au niveau de comment on se sent à l'intérieur, notre quantité d'énergie, de la qualité de notre vie, de nos émotions, de comment on se sent à l'intérieur, notre mindset. Donc, ça influence beaucoup de choses, l'énergie sexuelle. Et l'énergie créatrice, si on revient à la pureté et l'énergie créatrice, un des défis de l'homme, c'est de maîtriser son énergie sexuelle et de purifier, si on veut, cette énergie-là et de se purifier soi-même en maîtrisant notre énergie sexuelle, parce que l'énergie créatrice peut autant créer le bien que le mal. Hein? Quand on pense à Dieu, puis on voit Dieu comme étant juste l'univers complet, la création ou le créateur ou la créatrice, moi j'aime pas ça des fois parce qu'on dit le créateur, ça fait comme masculin, mais le créateur ou bref, la création ne provient peut-être pas d'un homme ou d'une femme ou de juste quelqu'un qui est les deux sexes. Bref, en tout cas, pour un autre podcast, ce sujet-là. Mais l'objectif, c'est juste de se dire, OK, l'énergie créatrice de l'homme peut autant créer le bien que le mal, parce que Dieu, c'est ça, puis il existe les polarités dans le monde, et pour expérimenter la vie, c'est comme on doit expérimenter les polarités, on doit venir au monde avec... pour venir au monde, il doit y avoir une séparation entre nous et le monde, sinon on est de l'unité, puis c'est juste on retourne à la source, où est-ce qu'il n'y a pas de séparation entre la conscience, admettons, c'est une conscience infinie, puis... Mais quand on vient dans le monde, on est dans un corps physique séparé du reste du monde, et à partir de ce moment-là, il y a la dualité. On vit dans un monde de dualité, de polarité négative, positive, masculine, féminine, ombre, lumière, jour, nuit. Bref, il existe tellement de polarités, et dans ce monde de polarité-là, Dieu, en fait, c'est le grand tout. C'est l'univers, c'est pas juste une polarité, c'est pas juste le bien, tu sais. Dieu, c'est le bien et le mal. Donc, parce que c'est la création, c'est les polarités. Et donc, quand tu réalises que l'homme a l'énergie créatrice, possède l'énergie créatrice, mais il peut autant créer le bien que le mal avec cette énergie créatrice-là. Donc, de la même façon aussi que on a vu des prêtres pervers abuser des enfants, des jeunes enfants sans défense. C'est terrible, tu sais. Puis ça, c'est des hommes qui n'ont pas réussi à maîtriser leur énergie sexuelle, qui l'ont utilisé à un mauvais escient, qui l'ont utilisé pour faire le mal sur Terre, pour créer de la souffrance. Puis là, après, on peut juger que ça, c'est mal. Moi, je juge que c'est mal, mais si on tombe dans le non-jugement, c'est comme ça, il a fait le mal, puis le bien, le mal doivent exister. Donc, c'est pas nécessairement de porter un jugement sur le bien et le mal, mais juste de prendre conscience de cette réalité-là.
Donc, si on possède l'énergie créatrice, qu'on peut créer le bien et le mal, notre objectif, c'est de se purifier en utilisant cette énergie-là pour créer le bien, pour faire le bien. Puis, ça peut être un défi. Moi, personnellement, on a eu beaucoup d'expérience, puis j'en reparlerai peut-être dans d'autres podcasts avec ma femme. On était en couple ouvert pendant un certain temps. On a eu des relations avec d'autres femmes. On a vécu en trouble à 3 aussi pendant un certain temps. Donc c'est ça, on a fait beaucoup d'expériences à ce niveau-là et moi, j'ai réalisé qu'à un certain moment donné, je me laissais même, ça dominait un peu ma vie ou ça dominait ma conscience, dans le fond, de toujours être en train de penser à ça ou de rechercher ça, tu sais, puis ça venait quasiment quelque chose comme obsessif, là, un peu, puis ça peut nous consumer, donc on peut autant... comme je disais, créer le bien que créer le mal avec cette énergie sexuelle-là. Puis c'est important d'en prendre conscience et de ne pas gaspiller aussi sa semence. Tu sais, l'homme, l'énergie créatrice, c'est la force vitale. Puis pour nous, on a une quantité... En fait, c'est que ça demande beaucoup d'énergie au corps de créer le sperme. Donc, si on éjacule souvent, très fréquemment, ben ça va... diminuer notre niveau d'énergie, puis on va se sentir moins, on va avoir moins de pouvoir personnel, moins de willpower, moins d'énergie pour mettre dans d'autres sphères de notre vie, dans nos relations avec les autres, dans nos projets d'entrepreneuriat, peu importe si tu es en couple aussi, tu vas avoir moins d'énergie à donner à ta femme ou à ta blonde. Donc, tu sais, ça peut faire en sorte que les rapports sexuels soient juste un petit peu moins intéressants, un petit peu moins puissants, je dirais, mais c'est ça, mais l'idée, c'est que on a une quantité limitée, puis un homme devrait à peu près éjaculer une fois par semaine, gros maximum, là, gros maximum. Mais des fois, tu sais, moi, à l'adolescence, des fois, c'était plusieurs fois par jour, tu sais. Mais personne ne m'a expliqué ça. C'est comme, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu fasses attention à ton énergie sexuelle, t'en as pas. Je veux dire, c'est ta vitalité, c'est important, c'est ce qui détermine ton niveau d'énergie, tout ça. Puis c'est ça, c'est un des défis de l'homme, je pense, c'est de maîtriser ça. Je parle pour l'homme parce que moi, je comprends mieux cette polarité-là. C'est, encore une fois, on a les deux polarités à l'intérieur de nous. Ça, vous le savez probablement déjà si vous écoutez mon podcast. Mais en tout cas, c'est ça. Fait on a le féminin puis le masculin. Moi, j'ai réprimé longtemps mon féminin. Puis là, maintenant, ben, je l'ai intégré plus dans ma vie. Ça fait peut-être 2, 3, 4 ans. Où est-ce que je suis plus en paix avec mon énergie féminine. Carl Jung en parlait justement dans le début des années 1900 de ça, de l'anima, l'animus. Donc, ouais, c'est fascinant. Fascinant, tous ces beaux sujets-là. Puis, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur la pureté. Et si vous avez écouté ce podcast-là jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté. J'espère que ça a pu être utile, vous apporter des informations, être intéressant. En terminant, pour m'aider avec le podcast, vu que mon objectif, c'est de donner le plus de bonnes informations gratuitement, disponibles à tous, accessibles à tous, ben partagez le podcast avec des amis, avec votre chum, votre blonde, si ça vous tente, si vous avez trouvé ça pertinent, les informations, et vous pensez que ça peut servir quelqu'un, partagez-le, ça m'aide beaucoup dans ma mission d'aider les gens à vivre dans l'amour, l'abondance et la liberté. Et sur ça, ben, je vous remercie. Puis c'est ça, si vous avez le goût d'échanger, venez m'écrire par rapport à comment vous avez vécu le podcast, comment vous voyez la pureté en général. Et c'est ça, on se voit à la prochaine. Merci tout le monde.